je prends l'antenne 3 minutes. Pour un interview en direct de Marnie Les Compiègnes de la salle des fêtes. Pour un interview de la metteur en scène, voilà. Alors, nous sommes en direct de Radio Poirot, la radio des Niveaux, voilà, en direct de Marnie Les Compiègnes, salle des fêtes, voilà, un moment exceptionnel pour les 20 ans de Trouillon. Et donc, je voulais vous interviewer avant cette représentation. Vous êtes bien la metteur en scène, la famille Yvette. C'est la metteuse, oui. La metteuse en scène. Et alors, parlez-moi de ce fameux Shakespeare. Bon alors, William Shakespeare, donc 1500 et quelques, on ne sait pas grand-chose de lui et tout ça. Et quand même, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. On m'a confié, vous m'avez confié hors antenne que ce texte, La Nuit des Rois, si je ne me trompe, La Nuit des Rois ou Le Soir des Rois, est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est une histoire d'usurpation. Il y en a qui prennent des rôles, qui s'habillent en homme, qui s'habillent en femme. Et comme moi, mais j'avais pas assez de comédiens, donc eux aussi, il y a plusieurs comédiens qui font plusieurs rôles. Donc j'ai peur que le public n'arrive pas à suivre. Donc je voulais faire une petite présentation avant d'entamer le spectacle pour être sûr. Donc, si j'ai bien compris, en clair, dans le texte de William Shakespeare, les personnages usurpent d'autres personnages que le leur. Oui, voilà, ça c'est... Et pour compliquer les choses, vous avez en plus, vous, mis des comédiens dans des rôles qui sont pas les leurs. Je vois. Donc il y a des personnages qui sont joués par plusieurs comédiens, et il y a des comédiens qui jouent plusieurs personnages. Voilà, c'est assez simple finalement. C'est simple, si vous avez bien pigé que c'est les costumes. Tel costume, ça veut dire que c'est tel personnage, même si ça change de figure. Alors, mais par contre, il y en a deux qui ont le même costume et c'est pas les mêmes. Alors, je ne vous raconte pas pour les auditeurs de Radio Poirot, qui eux n'ont pas l'image, donc ne peuvent pas différencier les costumes, ça va être très compliqué pour eux. Mais n'est-il pas vrai qu'au théâtre, ne rien comprendre est aussi primordial? J'espère que vous allez passer un beau moment. Merci. Si la musique est l'aliment de l'amour, jouez! Toujours donnez-moi à l'excès. Que ma passion saturée en soit malade et expire. Cette mesure, encore une fois, elle avait une cadence mourante. Oh, elle a effleuré mon oreille, comme le suave zéphyr qui souffle sur un banc de violettes, dérobant et emportant un parfum. Pas davantage! Ce n'est plus aussi suave que tout à l'heure. Esprit d'amour, comme tu es sensible et mobile. Quoique ta capacité soit énorme comme la mer, elle n'admet rien de si exquis et de si rare qu'il ne soit dégradé ou déprécié au bout d'une minute. Tant est pleine de caprices la passion, cette fantaisie suprême. Quand mes yeux virent Olivia pour la première fois, il me semblait qu'elle purifiait l'air empesté. Dès cet instant, je devins une proie et mes désirs, limiers féroces et cruels, n'ont pas cessé de me poursuivre.
à noyer. Qu'en pensez-vous, Maclo? C'est par une heureuse chance que vous avez été sauvé vous-même. Mon pauvre frère. Mais il se pourrait qu'il ait été sauvé lui aussi, par une heureuse chance. C'est vrai, madame. Et pour augmenter ce rassurant espoir, je puis vous affirmer que lorsque notre vaisseau s'est ouvert, j'ai vu votre frère s'attacher à un mât qui surnageait sur la mer. En toutes ces paroles, voilà de l'ordre. Et mon bonheur laisse entrevoir un bonheur égal pour lui. Connais-tu ce pays? C'est le lieu où je suis née. Et qui gouverne ici? Un duc aussi noble de cœur que de nom, le duc d'Orsino. Orsino? Je l'ai entendu nommer par mon père. Il était célibataire alors. Et il l'est encore, car c'était un bruit tout frais qu'il recherchait l'amour de la belle Olivia. Qui est-elle? Une vertueuse vierge, fille d'un comte mort il y a à peu près 1 an, la laissant sous la protection d'un fils, son frère, mort tout aussi récemment. Et c'est par amour pour ce frère qu'elle a abjuré, dit-on, la société et la vie des hommes. Je veux rentrer au service de cette dame, et que mon rang reste inconnu jusqu'au moment où j'aurai mûri mon dessein. Ce serait malaisé à obtenir, car elle ne veut écouter aucune proposition, pas même celle du duc. Tu as bonne figure, capitaine. Je te prie de cacher qui je suis et de m'aider à prendre le déguisement qui siera le mieux à la forme de mon projet. Je veux rentrer au service du duc. Tu me présenteras à lui en qualité d'eunuque. Je sais chanter et je pourrai m'adresser à lui avec des airs si variés qu'il me croira tout à fait digne de son service. Pour le reste, je m'en remets au temps. Seulement, règle ton silence sur ma prudence. Soyez son eunuque, je serai votre muet. Donc ma nièce apprendre ainsi la mort de son frère. Je suis sûr, moi, que le chagrin est l'ennemi de la vie. Sur ma parole, Sir Toby, vous devriez venir de meilleure heure le soir. Votre nièce, madame, critique grandement vos heures indues. Eh bien, mieux vaut pour elle critiquer qu'être critiquée. Oui, mais vous devriez vous tenir dans les limites modestes de la régularité. Me tenir, mais je ne puis avoir meilleure tenue. Ces habits sont assez bons pour boire. Ces rasades et ces boissons vous perdront. J'entendais, madame, en parler hier encore, ainsi que de l'imbécile que vous avez amené un soir pour être son galant. Qui ça, Sir André Akeshik? Lui-même. C'est un homme aussi fort que qui que ce soit en Illyrie, et il a 3000 ducats par an. Oui, mais il n'aura tous ces ducats-là qu'un an. C'est un vrai fou. Il a tous les dons de la nature. En effet, dans sa simplicité la plus naturelle. Oh, Sir Toby Blaise! Sir André! Dieu vous bénisse, jolie friponne. Et vous aussi, monsieur. Accoste, Sir André, accoste. Qu'est-ce que c'est? La chambrière de ma nièce. Oh, bonne dame, accoste. Je désire faire plus ample connaissance avec vous. Mon nom est Marie, monsieur. Bonne dame, Marie Accoste. Vous vous méprenez, chevalier. Je vous dis de l'accoster, c'est-à-dire de la courtiser, de l'attaquer. Morbleu, je ne voudrais pas l'entreprendre ainsi en compagnie. Est-ce là le sens du mot accosté? Adieu, monsieur. Si tu la laisses partir ainsi, Sir André, puisses-tu ne jamais tirer l'épée? Petite dame, si je vous laisse partir ainsi, tu sais jamais de tirer l'épée. Croyez-vous vraiment avoir des imbéciles sous la main? Mais, monsieur, je ne vous tiens pas par la main. Morbleu, vous l'avez trouvé? Voici ma main. Votre main est si sèche, monsieur. Croyez-vous que je suis assez âne pour ne pas savoir tenir mes mains sèches? Quelle est cette plaisanterie? Une plaisanterie sèche, monsieur. Et vous en avez beaucoup comme ça? Oui, j'en ai une qui me mange le bout des doigts. Tiens, maintenant que je l'ai lâché, je n'en ai plus. Bon, chevalier, mais quand ai-je vu ainsi terrassé? Tu as besoin d'une bonne coupe de canaris. Jamais de votre vie, je crois. À moins que vous ne m'ayez déjà vu terrassé par le canari. Demain, Sir Toby, je monte à cheval et je rentre chez moi. Why, mon cher chevalier? Why? Mais que veut dire why? J'aurais aimé étudier à l'étude des langues tout le temps que j'ai enseigné à l'escrime, à la danse, au combat d'ours. Demain, Sir Toby, je rentre chez moi. Votre nièce ne veut pas se laisser voir. Et si elle y consent, ça ne sera pas par moi.
car le duc lui-même qui habite tout près d'ici lui fait la cour. Mais enfin, elle ne veut pas du duc. Elle n'épousera pas un homme au-dessus d'elle par le rang, par l'âge ou par l'esprit. Je l'ai entendu en faire le serment, dame en crucifiée. Oh bien, je reste un mot de plus, Sire Toby. J'adore les mascarades et les bars énormément parfois. Et t'entends-tu à cette frivolité, chevalier? Si bien qu'un homme en Illyrie. Ah, que je te vois faire un entrechat. Oui, allez, excellent, plus haut. Excellent, allez. Allez. Qui a vu Césario? Le voici, monseigneur, à vos ordres. Tu connais tout de mes pensées secrètes. Ainsi, bon Jouvenceau, dirige-t'es pas vers elle. Ne te laisse pas renvoyer. Et dis à ces gens que tes pieds resteront enracinés là jusqu'à ce que tu aies obtenu audience. Sûrement, monseigneur. Mais si elle s'est abandonnée à sa douleur autant qu'on le dit, elle ne m'admettra jamais. Mais fais du bruit! Franchis toutes les bornes de la civilité plutôt que de revenir sans résultat. Supposons que je puisse lui parler, monseigneur. Que lui dirais-je? Alors, révèle-lui ma passion. Étonne-la du récit de mon profond attachement. Tu représenteras mes souffrances à merveille. Je ne le crois pas, monseigneur. Crois-le, cher enfant, car ce serait mentir que de t'appeler un homme. Les lèvres de Diane ne sont pas plus douces ni plus vermeilles. Ta petite voix est comme l'organe d'une jeune fille, flûtée et sonore, et tu jouerais parfaitement un rôle de femme. Réussis dans ce message et tu pourras appeler tienne ma fortune. Je ferai de mon mieux ma cour à votre dame. Lutte pénible, faire ma cour ailleurs et vouloir être sa femme. Allons, tout mon Dieu, je n'ouvrirai pas mes lèvres de la largeur d'un train pour t'excuser. Madame va te faire pendre pour t'être absente. Eh bien, qu'elle me fasse pendre, car celui qui est bien pendu en ce monde ne voit plus rien à craindre. Explique-toi. Il ne voit plus les couleurs. Lestement répondu. Vous serez pendu pour vous être absenté. Ou chassé. Et ça ne doit-il pas être pendu? Ah, une bonne pendaison empêche souvent un mauvais mariage. Quant à être chassé, je suppose que l'été vous voilà. Vous êtes donc bien résolu. Non, mais je suis résolu sur 2 points. 2 pointes d'aiguillette. Si l'une se rompt, l'autre tiendra. Ou si toutes 2 seront à bas les culottes. Bon, ma foi donc. Esprit, si c'est ton bon plaisir, mets-moi en bon verbe. Les beaux esprits qui croient te posséder ne sont souvent que des sots. Moi qui suis sûr de ne pas te posséder, je puis passer pour spirituel. Madame. Qu'on emmène plus de fois d'ici. Mais vous n'avez pas entendu, Marot? Madame a dit plus de fois ici. Qu'on emmène, madame. Vous êtes un bien aidant fou. C'est vous que je dis d'emmener. Sans doute, vous devenez malhonnête. 2 défauts, madame, que la bonne chair et les bons conseils abandonneront, car nourrissez le faux, et il ne sera plus maître. 2
Demandez à l'homme malhonnête de s'amender. Et s'il s'amende, il sera plus malhonnête. Conséquemment, je le répète, qu'on emmène madame. Monsieur, c'est vous que j'ai d'emmener. Bonne madame, permettez-moi de vous prouver que vous êtes folle. Pourriez-vous le prouver? Pour cela, je vais vous interroger comme on fait des choses. Ma bonne petite souris de vertu, répondez-moi. Soit, monsieur, à défaut d'autre passe-temps, j'affronterai votre épreuve. Bonne madone, pourquoi es-tu triste? Bon fou, à cause de la mort de mon frère. Son âme est en enfer, je pense. Je sais que son âme est au ciel. Fou! Vous êtes donc bien folle de vous désoler de ce que l'âme de votre frère est au ciel. Que pensez-vous de ce faux Malvolio? Est-ce qu'il ne s'amende pas? Si fait! Et il s'amendera de la sorte jusqu'à ce que les affres de la mort le secouent. L'infirmité qui ruine le sage améliore toujours le fou. Que les dieux vous envoient une prompte infirmité pour perfectionner votre folie. Madame, il y a à la porte un jeune gentilhomme qui désire fort vous parler. Est-ce de la part du duc d'Orsino? Je ne suis pas madame, mais c'est un beau jeune homme. Quel est celui de mes gens qui le retient là-bas? Sir Toby, votre parent. Et noyez-le! Il parle comme un fou. Fuyez de lui. Quant à vous, Malvolio, allez. C'est un messager du duc. Je suis malade de sortie. Tout ce que vous voudrez pour m'en débarrasser. Allez! Madame, le jeune drôle de la barjure qui vous parlera. Que faut-il lui dire? Il est fortifié contre tous les refus. Dites-lui qu'il ne me parlera pas. Mais c'est ce qui lui a été dit. Et il répond que, dût-il s'installer à votre porte comme au poteau d'un shérif, il vous parlera. Quelle espèce d'homme est-ce? Madame, espèce humaine. Quelle manière d'homme? De fort mauvaise manière. Quel genre de personne? Quel âge? Il n'est pas assez âgé pour un homme, ni assez vieux pour un garçon. Ce qu'est la cosse avant de renfermer le poing. Entre l'enfance et la virilité. Il a fort bonne mine, mais il parle fort impertinemment. Appelez ma suivante. Qu'il entre. Suivante? Madame vous appelle. Allons, jette mon voile sur mon visage. Je suis un messager. Et je suis un messager. Et vous devez avoir d'effroyables choses à raconter pour que votre début soit si craintif. Il n'est fait que pour votre oreille. Mes paroles sont toutes de paix. Sortez, Maria. Nous voulons entendre ce verbe sacré. Maintenant, quel est votre message? Charmante dame. Charmante dame. Doctrine consonante et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Où est votre texte? Dans le cœur d'Orsino. Dans son cœur? Dans quel chapitre de son cœur? Le premier chapitre de son âme. Oh, je l'ai lu. C'est de l'hérésie pure. Avez-vous quelque chose de plus à me dire? Bonne madame, que je vois votre visage. Vous voilà maintenant bien loin de votre texte. Mais nous allons tirer le rideau et vous montrer le portrait. Voilà ce que je suis actuellement. N'est-il pas bien fait? Excellemment. Si c'est Dieu qui a tout fait. C'est dans le grain, monsieur, ça restera au vent et à la pluie. C'est de la beauté admirablement fondue. Ce rouge et ce blanc ont été mis là par la main exquise et savante de la nature elle-même. Madame, vous êtes la plus cruelle du vivant. Si vous emportez toutes ces grâces au tombeau, sans en laisser copie au monde. Oh, mais monsieur, je n'aurai pas le cœur si dur. Je ferai divers legs de ma beauté dans mon testament. Et chaque particularité, chaque détail sera étiqueté dans mon testament. Mais si je vous aimais, avec la flamme de mon maître, avec de telles souffrances, je ne trouverais pas de sens à votre refus. Je ne le comprendrai pas. Et que feriez-vous? Je me bâtirai à votre porte une hutte de sauge. Je crierai votre nom aux échos des collines. Olivia! Oh, vous n'auriez pas de repos entre ces deux éléments, l'air et la terre, que vous n'eussiez eu pitié de moi. Vous pourriez beaucoup. Quelle est votre naissance?
supérieure à ma fortune, et pourtant ma fortune est suffisante. Je suis gentilhomme. N'étiez-vous pas il n'y a qu'un moment avec la comtesse, Olivia? Il n'y a qu'un moment, monsieur. Elle vous remet cette année. Et vous fait dire en outre de ne plus revenir pour cette affaire. À moins que ce ne soit pour lui dire comment votre maître aura pris la chose. Maintenant, prenez ceci. Elle a accepté la nuit noire. Je n'en veux pas. Mais, voyons, vous le lui avez impunément jeté, et sa volonté est qu'il vous soit rendu. S'il vaut la peine qu'on se baisse pour l'avoir, le voici par terre sous vos pieds. Sinon, qu'il appartienne à qui le trouvera. Je ne lui ai pas laissé de bague. Mais que prétend cette dame? Ma tournure l'aurait-elle charmée? Le sort veuille que non. Elle m'a beaucoup considérée, à tel point vraiment que ses yeux semblaient égarer sa langue. Elle parlait d'une façon incohérente et distraite. Je suis le personnage. Si cela est, pauvre femme, il faudrait mieux qu'elle s'éprenne d'une vision. En tant qu'homme, je dois désespérer d'obtenir l'amour de mon maître. Et en tant que femme, je fais souffrir la pauvre Olivia. Vous ne voulez pas rester plus longtemps? Vous ne voulez pas que j'aille avec vous? Non, monsieur, mon itinéraire est pure extravagance. Sachez, Antonio, que je m'appelle Sébastien. Mon père était Sébastien de Messalines, dont vous en avez, j'en suis sûre, entendu parler. Il laissa après lui 2 enfants. Moi et une sœur. Nés tous deux à la même heure. Plutôt ciel que nous eussions fini ensemble une vie commencée ensemble. Mais vous en avez décidé autrement. Car une heure avant où vous m'eussiez soustrait au gouffre de la mer, ma sœur était noyée. Hélas, quel jour! Pardonnez-moi l'embarras que je vous ai donné. Vous ne voulez pas que je sois votre serviteur? N'insistez pas. Adieu. Tenez, voici ma bourse. Votre bourse? Mais pourquoi? Vous n'allez pas le faire. Je ne puis vous répondre que par des remerciements. Adieu! Approche, Sir André. Ne pas être au lit après minuit, c'est être au lit de bonne heure. Tout ce que je sais, c'est qu'être debout tard, c'est être debout tard. Eh bien, fausse conclusion, chevalier, car être debout après minuit, c'est être au lit de bonne heure. Mangeons et buvons. Marie, voilà une cruche de vin. Ah. Ma foi, voilà le fou qui vient. Eh bien, mes cœurs, et n'avez-vous donc jamais eu l'image de notre trio? Anne, sois le bienvenu. Maintenant, une ariette. Le fou d'un excellent gosier. Hier, tu as été d'une bouffonnerie exceptionnelle. Je t'ai envoyé 6 pence pour ta cata. Les as-tu eues? J'ai empoché gratification. Allez, maintenant une chanson. Voulez-vous une chanson d'amour ou une chanson de morale? Une chanson d'amour. Ah oui, Voyage s'arrête au rendez-vous de l'amour. Ah, encore, bien, bien. Bien, bien. Bien alors que me baiser 100 fois charmante, la jeunesse est une étoffe qui ne peut durer. Ah, vous mais les plus froids du cheveu. Ah, l'entendre dîner, c'est une véritable harmonie de parfums. Et si nous buvions à faire danser le ciel? Oui. Ou si nous réveillions la chouette par un trio? Ah bah si vous m'aimez, faisons-le. Allez, chantons l'air, coquin, garde le silence. Serais-je donc forcé de t'appeler coquin, chevalier? Et moi, ce n'est pas la première fois que je force quelqu'un à m'appeler coquin. Allez, ça commence comme ça. Garde le silence. Mais
Comment pourrais-je commencer si tu me demandes de garder le silence? Garde le silence quand Prenez patience. Depuis la visite que le jeune page du duc a fait à madame, elle est fort agitée. Quant à Malvolio, abandonnez-le-moi. Si je ne l'expose pas à la risée générale, croyez que je n'ai pas assez d'intelligence pour m'étendre de tout mon long dans mon lit. Je m'en charge. Instruis-nous. Instruis-nous, parle-nous de lui. Eh bien, monsieur, cet homme est par moments une espèce de puritain. Oui. Un âne plein d'affectation qui, sans études, connaît la société par cœur et débite ses maximes par grandeur, tout férus de lui-même, croyant tellement bourré de perfection qu'il est fermement convaincu qu'on ne peut le voir sans l'aimer. C'est dans ce travers même que ma vengeance va prendre un notable sujet de s'exercer. Et que vas-tu faire? Je vais laisser tomber sur son chemin une mystérieuse lettre d'amour dans laquelle il se croira désigné par des allusions à sa tournure, à l'expression de ses yeux. Mon écriture ressemble fort à celle de madame. Oh, excellent! Je flaire la farce. J'ai aussi le nez dessus. Ah, il croira à la teneur de la lettre que tu auras laissé tomber sur son chemin, qu'elle vient de ma nièce et qu'elle est amoureuse de lui. Mon projet est effectivement un cheval de bataille de cette couleur. Et votre cheval de bataille fera de lui un âne. Un âne, sans aucun doute. Plaisir royal, je vous le garantis. Je vous posterai à l'endroit où il devra trouver la lettre. Adieu. Malvolio descend l'allée. Voilà une demi-heure qu'il est là-bas, apprenant des pauses à son ombre. Observez-le pour l'amour de la drôlerie, car je suis sûre que cette lettre va faire de lui un idiot contemplatif. Oh non, la face, rangez-vous. Toi, reste là. Il ne faut qu'une chance. Tout est chance. Elle a de la sympathie pour moi. Maria me l'a dit une fois, et elle a elle-même avoué que si elle aimait, ce serait quelqu'un de ma nature. D'ailleurs, elle me traite avec des égards plus marqués qu'aucun autre de ces gens. Que faut-il en penser? Oh, voilà un marouf outrecuidant. Oh paix, la contemplation fait de lui un fier dindon comme il se pavane en étalant ses plumes. Comme je lui rosserai le marron. Oh, paix donc. Être comte Malvolio. Oh, maroufle. L'ayant épousé depuis 3 mois, assis sous mon dais, Oh, une arbalète pour le frapper dans l'œil. Oh paix, appelant mes officiers autour de moi, dans ma cimâtre de velours à ramage, venant de quitter le lit de repos où j'ai laissé Olivia endormie. Oh, fais souffre. paix donc. Alors, je prends un air de hauteur et je demande mon parent Toby, Oh, fais rien. Oh paix donc, attention, attention. lui tenant ma main comme ceci, tempérant mon sourire familier par un sévère regard d'autorité. Et Toby ne te flanque-t-il pas un orion sur les... Disant: Sire Toby, ma fortune m'ayant octroyé votre nièce m'a conféré cette prérogative de parole. Il faut vous corriger de votre ivrognerie. Oh, la peste du galeux. En outre, vous gaspillez le trésor de votre temps avec un imbécile de chevalier. C'est moi, je vous guette. Un Sire André. Ah, je vous l'ai bien dit que c'était moi. Mais qu'est-ce que ceci? Voilà la buse près du piège. Oh, paix. Et que le génie de la farce lui a simulé l'idée de la lire tout haut. Sur mes paroles. Mais c'est l'écriture de madame. Je reconnais ses airs, ses us et ses os.
Césaire, C'est ainsi qu'elle fait ses grands P aussi. Que veux-tu dire par là? À l'inconnu bien-aimé, cette lettre est mes meilleurs souhaits. Juste ces phrases. À qui cela peut-il être adressé? Doucement, caché. C'est Lucrèce avec laquelle elle a coutume de sceller. Mais c'est madame! Voilà la buse près du piège. Dieu sait qui j'aime, mais qui? Lèvres ne remuez pas, nul homme ne le doit savoir. Nul homme ne le doit savoir. Et si c'était toi, Malvolio? On va te faire pendre, faquin! Je puis commander où j'adore, mais le couteau de Lucrèce me perce le cœur sans répandre de sang. M.O.A.I. règne sur ma vie. Admirable fille! Je puis commander où j'adore. M.O.A.I. Je puis commander où j'adore. Elle peut me commander puisque je la sers. Ah, mais c'est évident pour la plus ordinaire intelligence. M.O.A.I. M. Malvolio? Mais c'est le commencement de mon nom. Ça ne se confirme pas. C'est un A qui devrait suivre. Et il y a un O. Si ceci te tombe entre les mains, réfléchis. Par mon étoile, je suis au-dessus de toi. Ne t'effraie pas des grandeurs. Non, 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 non. Il en est qui naissent grands, d'autres qui conquièrent les grandeurs. Les destins te tendent la main, et pour te préparer à ce que tu dois être, débouche-toi de ton humble peau et apparaît un nouvel homme. Sois rébarbatif avec un parent, bourru avec les domestiques, prends les allures de la singularité. Rappelle-toi qui a vanté tes bas jaunes et souhaitait te voir en jarretière croisée. Il est impossible que tu ne reconnaisses pas qui je suis. Si tu réponds à mon amour, fais-le par ton sourire. Ton sourire te va si bien. Celle qui voudrait te servir, au lieu que d'être servie par toi, la fortunée malheureuse. Ton sourire te va si bien. Mon sourire me va si bien. Oh. Ah, le plein jour en race campagne n'est pas plus éclatant. Je serai altier, je lirai les auteurs politiques, je romprai en visière sur Toby. Quel est votre nom? Césario est le nom de votre serviteur, belle princesse. Mon serviteur? Mais vous êtes le serviteur du duc d'Orsino. Et il est le vôtre, et le sien doit être le vôtre. Le serviteur de votre serviteur est votre serviteur, madame. Quant à lui, je ne songe pas à lui. Quant à ses pensées, je préférais qu'elles fussent nulles plutôt que pleines de moi. Madame, je viens stimuler vos généreuses pensées en sa faveur. Je vous ai dit de ne plus me parler de lui. Mais si vous vouliez soutenir une autre cause, j'aimerais mieux entendre ce plaidoyer-là de votre bouche plutôt que la musique des sphères. Chère dame, Permettez, j'ai envoyé une bague à votre poursuite. Je dois m'être exposée à vos sévères commentaires. Qu'avez-vous pu penser? je vous plains. C'est déjà un pas vers l'amour. Nullement, car il y a de vulgaires expériences. Je ne resterai pas un mot de plus. Oh, mais dis, t'as raison. Mais je l'ai vue là, dans le jardin. Elle a accordé au serviteur du duc bien plus de faveurs qu'elle ne m'en a octroyé jusqu'à maintenant. Mais te voyait-elle pendant ce temps-là? Aussi bien que je vous vois en ce moment. Mais enfin, c'est une grande preuve d'amour qu'elle t'a donnée là. Allez-vous faire de moi un âne? Elle n'a témoigné de faveur envers le page du duc que pour te mettre du feu au cœur et du soufre au foie. Tu auras dû l'accoster alors, et par quelque excellente raillerie, tu aurais frappé de mutisme ce jouvenceau. C'est ce qu'elle attendait de toi, mais son attente a été trompée. Provoque-moi le page du duc en duel. Ma nièce en prendra note. Allez. Douce dame. Tu souris? Mais je t'ai envoyé chercher pour une affaire grave. Grave, madame? Je puis être fort grave. Ça vous octroie le temps, ces jarretières croisées. Mais si elles plaisent au regard d'une personne, je puis dire juste comme le sonnet.
Plaire à une, c'est plaire à tout. Comment vas-tu, l'ami? Qu'as-tu donc? Il n'y a pas de noir à mon âme, quoiqu'il y ait du jaune à mes jambes. Veux-tu aller au lit, Malvolio? Au lit? Oui, mon amour, je veux venir avec toi. Pourquoi souris-tu ainsi? Envoies-tu de la main tant de baisers? Comment allez-vous, Malvolio? Vous répondre? Oui, comme les rossignols répondent aux corneilles. Et pourquoi paraissez-vous devant madame avec cette ridicule impertinence? Ne t'effraie pas des grandeurs, c'était bien écrit. Que veux-tu dire par là, Malvolio? Certains naissent grands, d'autres conquièrent les grandeurs. Que dis-tu? D'autres encore voient la grandeur s'imposer en eux. Que le ciel te rétablisse. Rappelle-toi qui a inventé tes bas jaunes. Tes bas jaunes, Et souhaité te voir en jarretière croisée. déjà faire croiser. Va, tu es désormais un personnage si tu le veux. Je suis un personnage. Sinon, reste à jamais un domestique. C'est une vraie folie de Saint-Jean. Madame, le jeune drôle de là-bas est revenu. J'ai eu grand-peine à le ramener. Il attend le bon plaisir de votre excellence. Je vais à lui. Ma bonne Maria, qu'on ait les yeux sur ce compagnon. Où est Toby? Que quelques-uns de mes gens aient de lui un soin spécial. Je ne voudrais pas pour la moitié de mon douaire qu'il lui arrive un malheur. Rien de moins que Sir Toby pour s'occuper de moi. Tout concorde avec la lettre. Elle me l'envoie pour que je me montre insolent à son égard, comme elle m'y invite dans la lettre. Dès que tu l'apercevras, dégaine. Et jure terriblement. Allez. Dieu vous garde, gentilhomme. Et vous aussi, monsieur? Quels que soient vos enfants envers lui, je ne sais. Mais votre adversaire, sanguinaire comme le chasseur, vous attend au bout du jardin. Dégaine ton estoc et prépare-toi lestement, car ton assaillant est vif, adroit et acharné. Vous faites erreur, monsieur. Je suis sûre que personne n'a de querelle avec moi. Si vous tenez quelque prix à votre vie, tenez-vous sur vos gardes. Car c'est un vrai diable, il a déjà séparé 3 âmes de leur corps. Mais rendez-moi au moins le courtois service de lui demander quelle est son offense envers moi. Je reviens. Pour rien, je leur Il veut dirai se de combien il s'en faut que je sois un homme. Allez. Oh non. C'est vraiment contre ma volonté, là. Ah, moi aussi. Regardez votre épée. Si ce jeune homme vous a offensé, je coins la coude sur moi. Si c'est vous qui l'avez offensé, c'est moi qui vous défie. Et vous, monsieur, mais qui êtes-vous? Quelqu'un, monsieur, qui par un nom pour ce jeune homme, voit plus d'action d'audace qu'il ne s'est jamais vanté d'en faire. Oui, Da, si vous cherchez les querelles d'autrui, je suis votre homme. Ah, un garçon, mais déshonnête et vil, et aussi couard qu'un lièvre. Et sa déshonnêteté se manifeste en abandonnant son ami, là, dans le besoin et en le rognant. Oh. Je vais le courir sus. Et le battre. Oui, fais ça, chevalier. Voulez-vous me faire croire qu'on ne m'a pas envoyé vous chercher? Allons, allons. Tu es un fou. Débarque-toi de toi. Bien soutenu, ma foi. Non, madame ne m'a pas envoyé vous chercher. Non, votre nom n'est pas Monsieur C. Et au Césario. Non, ceci n'est pas mon nez. Rien de ce qui est né. Je t'en prie. Tu ne me connais pas. Laisse-moi. Va éventer ta folie ailleurs. Éventer ma folie. Mais je t'en prie, descends-le ton étrangeté. Et dis-moi ce que je dois éventer, madame. Lui éventerai-je ce que tu viens? Je t'en prie. Voilà l'argent. Si vous restez plus longtemps, je vous paierai en monnaie moins agréable. Tu as une main bien libérale. Ces sages qui donnent aux fous s'assurent une bonne réputation pour un bail de 14 ans. 14 ans, en effet. Enfin, je vous retrouve. Mais voyons. Ah,
Monsieur, arrêtez ou je jette votre dague par-dessus la maison. Oh, ta main. Monsieur, allons, ressaisissez-vous, rengainez cette lame, vous êtes bien trompé. Je me débarrasserai de toi. Quoi? Arrête, Toby! Sur ta vie, je te l'ordonne. Arrête. Mais ma Tom serait donc toujours le même, méchant et incorrigible, fait pour les montagnes et les antres barbares. Oh, hors de ma vue! Ne soyez pas offensés, cher Césario. Ruth, va-t'en! Chatte à moi. Je t'en prie, Doami, entre avec moi. Maudit soit cet infâme d'avoir fait frémir en toi mon pauvre cœur. Ou je suis fou, ou ceci est un rêve. Soit, si c'est pour rêver ainsi, puissais-je dormir toujours. Seigneur, voici l'homme qui m'a secouru. Je me rappelle bien sa figure. Pourtant, la dernière fois que je l'ai vue, elle était charbonnée comme la face noire de Vulcain, par la fumée de la guerre. Il était le capitaine d'un chétif navire, et il a donné un terrible abordage au plus noble bâtiment de notre flotte. Il m'a secouru, Seigneur. Il a tiré l'épée pour ma défense. Mais après, il m'a adressé d'étranges paroles dont je ne sais plus quelle folie. Arrête! Votre mari? Oui, mon mari, peut-il nier cela? Son mari? Drôle? Non, mon Seigneur. Non. Hélas, c'est ta peur qui te fait étouffer ta dignité. Porte haut ta fortune et tu seras aussi grand que celui que tu crains. Ah, vous êtes le bienvenu. Dites donc ce qui s'est passé tout à l'heure entre ce jeune homme et moi. Un contrat d'éternel amour confirmé par la mutuelle étreinte de vos mains, attesté par le saint contact de vos lèvres et fortifié par l'échange de vos anneaux. Et toutes ces cérémonies ont été fortifiées sous l'exercice de mon ministère. Petit hypocrite! Tiens, prends-la! Mais jamais ne reviens vers moi. Mon Seigneur, je proteste. Ne jure pas, si excessif soit ta crainte. Qu'on fasse venir un chirurgien. Qu'y a-t-il? On m'a fendu la tête et on a également mis en sang le toupet de Sir Toby. Qui a fait cela, Sir André? Un gentilhomme du duc, un prénommé Césario. Nous l'avons pris pour un quoi, mais c'est le diable incarné. Mon gentilhomme? Césario? Oh, mais le voici là, c'est lui. Mais pourquoi me parlez-vous ainsi? Je ne vous ai pas fait de mal. Vous avez sans cause tiré l'épée contre moi. Je vous ai parlé doucement et je ne vous ai pas fait de mal. Si un toupet en sang fait mal, vous m'avez fait mal. Mais je vois que pour vous, un toupet en sang n'est rien. Je suis fâchée, madame, d'avoir blessé votre parent. Et je n'aurais pas pu loin faire par prudence et pour m'assurer. Vous me regardez d'un air étrange et je vois par là que vous êtes enfants. Antonio! Mon cher Antonio! Que les heures m'ont tenaillé et torturé depuis que je t'ai perdu. Êtes-vous Sébastien? En doutez-vous, Antonio? Mais comment cela est-il possible? Une pomme coupée en deux n'a pas de moitié plus jumelle que ces deux créatures. Est-ce moi qui suis là? Je n'ai jamais eu de frère. J'avais une sœur que les vagues et les flots ont dévorée. Quel est votre nom? Quelle est votre famille? Je suis de Messaline. Sébastien était mon père. Ah, Sébastien aussi était mon frère. Et le mien également? Je suis Viola. Mais ne restez pas confondus. Si tout cela est vrai comme la réflexion le porte à croire, j'aurai ma part dans cet heureux naufrage. Page, tu m'as dit 1000 fois que tu n'aimerais jamais une femme à l'égal de moi. Et tout ce que j'ai dit, je veux le jurer 1000 fois. Donne-moi ta main, que je te vois sous tes habits de femme. Monseigneur, veuillez toute réflexion faite, m'agréer pour sœur, comme vous m'eussiez agréé pour femme. Le même jour couronnera dans cette double alliance dans ma maison et à mes frères. Madame, j'accepte votre offre avec le plus grand empressement. Il résulte de là, madame, que vous êtes méprise. Et la nature en cela a suivi sa pente. Car vous vouliez vous unir à une vierge, et sur ma vie, vous n'auriez pas été déçu dans ce désir, car vous avez épousé à la fois homme et vierge.
Oh, mais oui, je le suis.